Et bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien ou pas? Je fais un petit test pour voir si vous m'entendez. Le son est pas trop fort, ça va? Je fais un petit test, hein. Je vois si le son est bon déjà. Ma foi, ça a l'air d'aller. Et bonsoir à vous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. La deuxième épisode de Rétroludique. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je voulais sortir la semaine dernière et je suis parti sur autre chose. La musique est bien? Le son est bien, j'ai l'impression que le son est pas mal. Est-ce que je monte un peu la voix? Je monte un tout petit peu gain de la voix, attendez, bougez pas. J'ai l'impression que la musique est plus forte que ma voix, donc hop, voilà, monter un petit peu ma voix, je pense que ce sera mieux. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé une bonne journée, on est mardi soir. Comme vous le savez maintenant, une fois par mois, un mardi soir par mois, 21 h, on se retrouve ensemble pour parler de jeux de société, mais jeux de société rétro. Oui, hein, maintenant, le lit infernal, vous l'avez vu la dernière fois, il est juste là, voilà, derrière, mais je vais chez votre point, qui est juste là. Et vous voyez, encore une gamme de jeux, hein, tout ce qu'on a à voir ici, on en parlera. Un truc sur celui-là qu'on en parlera tout à l'heure. Mais bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'As d'Or. Il faut savoir que l'As d'Or, c'est une récompense qui est donnée toujours au mois de février à Cannes, qui est équivalent de la Palme d'Or de Cannes, tout simplement. Donc, il est sorti il y a une semaine, hein, le 27 février, 26-27 février. Je crois que c'est le 27 février cette année. 26, je sais plus. Qui a récompensé des très très bons jeux, beaucoup de jeux à deux. Je sais pas, est-ce qu'on fait d'abord, ouais, on va peut-être parler d'abord un peu de l'As d'Or et tout ça, et on verra la suite après. Je pense que ce serait pas mal. J'ai envie de parler un petit peu de l'As d'Or aussi, parce que c'est une récompense assez importante. Mes petites notes sur le côté. Parce que l'As d'Or existe depuis 88, il a récompensé énormément de très bons jeux. Est-ce que j'en ai certains? Oui, j'en ai un là, j'ai découvert qu'il est pas longtemps, sinon les autres sont... Là, où les autres... Voilà, il a pas mal le prix qui a pas mal évolué depuis de quelques années, beaucoup plus centré avec 4 catégories: jeu enfant, jeu initié, jeu expert et l'As d'Or, tout simplement. Donc nous, celui qu'on va regarder aujourd'hui, qui est devant ma boîte là, que vous verrez pas tout de suite. Là, pas plus. On l'a vu la dernière fois, c'était, on en parlait vite fait, mais c'est l'As d'Or 92. On parlera un peu de tout ça, mais cette année, les nommés, tout ça, ce que je vous trouve la page, voilà. C'est ça que je voulais faire. Et je vais mettre ça comme ça vous me voyez en même temps. Du 27 février au 1er mars, ouverture au public. On va en parler un petit peu aussi, parce que le festival du jeu international du jeu de Cannes n'est pas que ouvert au public, il y a aussi toute une partie off et la partie pro qui est très importante, que ce soit pas les éditeurs, les protos comme moi. Ce genre de choses, peut-être qu'un jour j'irai. Peut-être que j'en jouerai en proto, peut-être qu'un jour j'irai pour recevoir l'As d'Or. Pas rêver non plus. Je déconne quand je dis ça. Donc festival, attends, je vais vous montrer le programme parce que comme ça on voit un peu plus. Voilà, je vous dis qu'il commence à partir du 20 février, tout ça. Du 20 jusqu'au 27 février à peu près. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai trouvé un meilleur truc tout à l'heure. Puis on parlera des chouchous que j'avais cette année, tout ça qui m'ont reçu. C'est un programme. J'ai trouvé un truc tout à l'heure qui montrait bien le truc. Tac. Ouais, voilà, donc hors les murs, tout ça. Donc il y a plein de trucs qui sont tout autour du festival international du jeu, hein, du FIGE, comme on dit. Pas mal de choses importantes. Hop, on va parler vite fait des nuits off quand même, parce que c'est des trucs très importants. Où ça commence le mercredi 25 février qui est réservé pour les professionnels, et le jeudi 27, le mercredi toujours réservé pour les professionnels, et du vendredi, jeudi, vendredi et samedi c'est réservé à tout le monde. Tout le monde peut aller tester plein de jeux, plein de protos, allez-y. Hein. Vous aimez les jeux de société? Coucou Kokoro, j'espère que ça va bien, vous avez passé une bonne journée. On parlait vite fait de comment ça fonctionne l'As d'Or, puis là je parlais un peu plus des off, donc l'événement qui se fait de nuit et tout ça. Donc beaucoup de monde, que vous voyez sur la photo, hein, je peux pas l'agrandir, mais voilà, donc des protos, les places de prototype de 18h, et puis après c'est de 20h à 21h, 20h, 21h, voilà, donc il y a toujours du monde et tout ça, et ça se vend comme des petits pains. Mais c'est très cool comme événement, c'est vrai clairement, pour les fans de proto, allez-y, ou ceux qui proposent des protos, et après il faut pas réussir à rentrer dedans. Et surtout, le festival est connu pour présenter plein de jeux, mais surtout pour les As d'Or. Mitigé, ah.
Ah bah c'est cool, si ça te fait plaisir. Surtout que, on va parler du jeu, mais on va parler de plein de choses autour de ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Donc on reviendra. Mais déjà, c'est pour ça que je parle un peu des As d'Or, parce que c'est un prix qu'il a reçu, précisément, c'était le 6ème. En 88, là c'est en 92. Donc c'est le 6ème jeu à avoir reçu l'As d'Or. Donc on y reviendra un peu là-dessus. Mais ceux de cette année, tiens, on va en parler un petit peu, et on... Ça, je sais même pas dit coucou sacré. Ah, c'est ils ont mis l'As d'Or. Bah, vous voyez, hein, les primés sont là, on va en parler un petit peu. Mais je vais faire catégorie par catégorie, c'est le plus intéressant. On va commencer par catégorie expert. Mais la catégorie expert qui proposait 3 jeux qui ont l'air très cool. Arx, vraiment, qui a l'air d'être un jeu de fou qui me tente trop. Il y a un mode Legacy, donc un mode histoire coopératif qui vient de sortir. Donc celui-là, là. Et là. À côté de ça, nous avons Civolution, celui qui a gagné l'As d'Or initié, qui est très cool aussi, et Fourmi, la petite surprise du truc, que je ne connais pas du tout. Civolution, c'est un peu un civilisation sous les vents, c'est un truc où on fait évoluer son temps, enfin, dans le temps, une civilisation. C'est très cool. Et donc c'est Civolution qui l'a reçu. Et Fourmi, je ne connais pas du tout, on doit gérer justement une fourmilière. Ça a l'air d'être très cool aussi, mais là on parle de jeux très costauds. Hein. C'est des jeux en général assez violents, assez gros, pas des parties de 10 minutes. On va voir tout à l'heure. C'est des très grosses parties. Ensuite, nous avons les As d'Or initiés. Dans les 3, j'ai pu en tester 2. Alors, First Strat, c'était la surprise. First Strat, personne l'a vu arriver. Je ne connais pas du tout le jeu. Faut que je me renseigne, parce qu'ici, on mis dedans, c'est peut-être qu'il est intéressant. À côté de ça, nous avons Take Time, qui était le gros favori, qui est un jeu coopératif à communication limitée, où vous fait remettre des heures sur une horloge pour trouver le bon ordre et tout ça, sans pouvoir communiquer et tout ça. Et le gagnant, Zenith, que j'ai à la maison, qui est incroyable, qui est un jeu à 2 joueurs, mais qui peut jouer à 4 joueurs. Et la configuration 2 joueurs est vraiment folle. Après, c'est un jeu assez costaud. De tir à la corde, il faut déplacer des planètes pour essayer de récupérer leur domination et tout ça, qui est vraiment, vraiment cool. Ensuite, nous avons les catégories enfants, avec Archéo, l'île des Mookies et la valse des fantômes. Alors, oui, mon petit chouchou, j'ai dit c'était Arc ici, là c'était Zenith, je suis content qu'il ait eu. Là c'était l'île des Mookies, et tout le monde pensait que c'était l'île des Mookies qui a gagné, et ça a foncé dans le tas. C'est un petit jeu d'affrontement à 2, on doit récupérer des badges, un peu comme avec des Pokémon et tout ça. Et Archéo, qui est une... Et cette internet fonctionne. T'as le Wi-Fi. Bah déjà, si t'as le Wi-Fi, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est chiant, c'était avec Ethernet qui marche pas dans l'appartement, c'est un peu chiant ça. Archéo, faut qu'on en parle un petit peu, parce que Archéo, il est là-dedans, mais... c'est un peu une réédition de ce jeu-là. On parlera une prochaine fois. Je vais le sortir avant, ça me prendra. Qui est une réédition d'un jeu qui s'appelle Toutankhamon. Hop, j'essaie de le tourner. Voilà. Enfin, une réédition. Une petite variante de Toutankhamon. Et on en parlera plus tard de ce jeu-là. On y reviendra peut-être plusieurs fois dans la soirée dessus. Où l'objectif c'est de faire l'archéologue, donc récupérer des petites tuiles avec une petite pelle ventouse. On appuie sur le truc, on retire et puis on voit des morceaux. Il faut tomber sur les morceaux de fossiles et pas sur les cailloux, sinon on casse sa pelle. Il y a plusieurs vies, tout ça, donc c'est vraiment ultra jouable. Hein. Et les 3, hein, la valse des fantômes aussi, c'est devenu quasiment un classique aussi. Ouais, donc là, non, ici, donc dans ceux, j'en ai eu 2 sur 4, je crois. Ce Arc, c'était... Non, j'ai eu que... Oui, j'ai eu ces 2-là sur 4. Et donc l'As d'Or cette année, qui était soit Flip 7, le jeu... Un gris, un blanc, tous les autres... Ouais, bah ils ont dû faire de la merde. S'il y a que 2 fils de brancher, c'est que c'est pas bon. Et l'As d'Or cette année, donc Flip 7, Rebirth et Toy Battle. Flip 7, qui est le carton du moment, c'est le jeu que tout le monde joue, c'est l'équivalent du Uno en ce moment, c'est l'équivalent du Skyjo, et tout le monde va le sortir. Je vous conseille d'attendre un petit peu si vous voulez l'acheter. Fin d'année, il y a un Flip 7 Vengeance, un Flip 7 2 qui va sortir, mais qui est très cool. Il rajoute des cartes encore plus vicieuses et tout ça dans le jeu. Donc si vous ne trouvez pas Flip 7, attendez le 2, parce qu'il y a plus de cartes, donc plus de gameplay. Donc c'est à voir. Rebirth, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de tester à mort, qui a l'air d'être trop cool, où il faut essayer de coloniser soit l'Écosse, soit l'Irlande, il y a un plateau de chaque côté. C'est Rainer Knizia, hein, qui est un grand nom du jeu de société, un auteur de fou. Le jeu est trop cool, ça a pas l'air très compliqué, où il faut faire des placements de petits bâtiments, de tuiles et tout ça. C'est très cool. Et le gagnant, Toy Battle, qui est... Je suis en train de chercher le nom, qui est l'équivalent de Clash Royale en jeu de plateau.
On va se retrouver en affrontement avec un joueur d'en face, un joueur de l'autre, et on doit envoyer ces 10 personnes, donc des petits jouets, pour attaquer l'ennemi et tout ça. Qui est très cool aussi, vraiment qui est assez fou à jouer, c'est très simple, c'est fun, c'est efficace, normal qu'il ait gagné. Moi j'aurais voulu que ça soit Rebirth, et c'est Toy Battle qu'il a eu. Ça m'aurait fait un petit peu chier que Flip 7 l'ait, c'est un petit jeu sympathique, mais est-ce que ça vaut le coup ça vaut un as d'or? Pas sûr, vraiment pas sûr. Donc ouais, dans ceux que je peux vous compter, bah si vous voulez gros jeux, hein, les 3 à mon avis sont très cool, parce qu'il y a une quarantaine de gros jeux qui sont sortis. Mais ouais, Toy Battle c'est très cool, Rebirth il donne trop envie, mais il est quasiment introuvable maintenant. Arkeo pour les enfants il est très très bien, Lily Mookie c'est très bien aussi. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans les 4 là, il y a 3 jeux, 2 joueurs. Bon là c'est du jeu à plusieurs. Zenith c'est un jeu à la base 2 joueurs qui peut jouer à 4, un peu semi-coopératif, qui est plutôt pas mal. Mais ça vaut vraiment le coup à 2. Lily Mookie c'est un jeu uniquement à 2, et Toy Battle c'est un jeu uniquement à 2. Vraiment, il y a eu beaucoup de jeux à 2, et on est parti sur cette tangente encore cette année avec beaucoup de jeux qui sont annoncés. J'ai plus de nom en tête, mais il y a pas mal de petits jeux intéressants, mais ce sont des jeux à 2. Et pour l'instant, j'ai pas de jeux qui m'ont trop hype de ce que j'ai vu à la sortie du Fige. Il y a juste un. J'ai retrouvé le nom. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et ouais, il n'y a pas de jeux qui m'ont fait. Oh mon dieu, celui-là il a l'air d'être trop cool. Après, j'attends les retours d'un peu tout le monde, voir qu'est-ce qui pourrait tenter, ce qui pourrait être fou. Ouais, celui qui m'a. Ouais, c'est God 5. Voilà, celui-là, il m'a l'air de me tente bien. Petit jeu de déduction où il faut essayer de retrouver des numéros qui sont devant soi. Un petit truc à cocher. Ça a l'air d'être plutôt cool, qui sort bientôt en plus, je crois. Il n'y a pas de date, je crois. J'ai vu. Si, 20 mars 2026. Donc peut-être un jeu qui arrivera très bientôt dans ma ludothèque, ça. Ça comme ça. Après, il y avait des jeux comme Day One qui sont sortis avant le Fige. Mais ouais, du Fige, j'ai pas vu de jeux qui m'ont fait waouh, le truc, je le veux tester celui-là. C'est pas le truc qui m'a fait que. À voir, peut-être que j'ai pas tout vu non plus. Après, c'est surtout dans ce genre de festival des petits jeux, c'est pas les gros jeux qu'on sort parce que y a tellement de monde, il faut être dans l'ambiance et tout ça. Donc à voir. Mais j'attends de voir un peu les autres créateurs de contenu qui sont spécialisés là-dedans, qui ressortent un peu leur liste des jeux qu'ils ont dit ah ça a l'air d'être cool, ça faut essayer, ça c'est un peu décevant. Donc on verra. Mais en tout cas, très très belle section cette année 2026. Je vous dis, un Toy Battle en As d'or, As d'or enfant, pardon, Lily Mookie, Zenith, l'As d'or initié et les As d'or expert pour solution. Je peux vous retrouver pour 2026. Et c'est pas celui de 92. Hein. 2025, j'étais un peu plus déçu. On va en reparler un petit peu. Là, je suis en 2007. Oui, voilà. Je vais garder ça exprès hein, pour vous les montrer. 2026, il y avait Odin qui a gagné, c'était un peu une surprise. Et j'ai le jeu à la maison et j'avoue, c'est vraiment pas mal. Un petit jeu de pli. Voilà, hop, Odin, Opération Noisette, qui est un petit as d'or sympathique. Behind, qui est très cool, qui est un jeu de... Alors, c'est un espèce de puzzle. C'est un puzzle. C'est un peu... J'allais dire c'est un puzzle game, mais non, c'est carrément un puzzle. Faudra changer la souris. Ah, le petit... Ah, parce que je suis à côté de... La souris est à côté du micro. C'est pour ça. Ah, vous l'entendez pas. C'est quand je parle en même temps, à mon avis. Donc, ouais, le Behind, où en gros il y a des pièces de puzzle avec différentes formes, on a tous la même face, il faut essayer de recréer une histoire. Le premier qui avait, c'est une espèce d'enquête de police, il faut essayer de comprendre. Un petit peu ASMR la molette. Ah, ça va vous endormir. Et en gros, en retournant, on découvre un poster. Donc c'est plutôt cool, on découvre la fin de l'histoire. Et Kutna Ora, qui est un très bon jeu expert, mais qui est très peu connu, je suis pas sûr qu'on entende beaucoup parler. Par contre, 2024, il y a vraiment eu des dingueries, avec Trio, qui est, bon, dans le présenté, normalement, qui est un as d'or de fou. Je l'ai à la maison. Mon puzzle aventure, qui est très cool, c'est pareil. On parlait d'un puzzle, là c'est un petit puzzle qui crée une histoire au fur et à mesure. Far Away, qui est un excellent jeu, que personne ne veut jouer avec moi, en général, je le propose tout le monde, où en gros on pose des cartes dans un sens et on fait le décompte dans l'autre. Ça paraît fou comme ça, pour c'est très simple à jouer, c'est très cool. Et le jeu expert que j'ai envie de me prendre, c'est la Famiglia, qui a l'air d'être magnifique, où ça se passe en Sicile, où on joue 3 à 4 mafias différentes, et ça joue que à 4. C'est un peu ça le problème du jeu, c'est de jouer que à 4. C'est un gros jeu, donc le genre de jeu qu'on sort facilement. 2023, c'était pas... Enfin, si, il y a quand même du très très bon. Acropolis, l'As d'or, qui est un jeu de tuiles, où on doit empiler des tuiles. Bah, l'acropole, hein, tout ça.
un peu dans des formes hexagonales, avec différentes formes qu'on doit empiler, essayer de combiner de certaines couleurs. Ça marche toujours aussi bien, c'est toujours efficace, ça ressort tout seul. Challenger, qui est un petit jeu de cartes qui était sympathique, mais on l'a un peu oublié déjà. Il y a une deuxième Challenger qui est sortie aussi. Je sais plus comment il s'appelle. C'est sympa, après c'est pas le jeu que je préfère. Ark Nova. Je le présente pas, mais c'est un gros coup de cœur, gros coup de cœur pour moi dans les jeux experts. C'est le dernier gros jeu expert que j'ai acheté, c'est celui-là en 2023, où il faut créer et gérer un zoo. C'est des très grosses parties, hein, ça dure 2-3... Ouais. La première, ça dure 3-4 heures même. Après, ça peut durer 2 heures facile. Le jeu est vraiment complet, il y a plein de trucs à faire. Et Flashback Zombie Kid, qui était sympathique, mais un peu oubliable, je trouve. Bon, Asdor 2022, c'est Wonder Architect, donc la version simplifiée de Seven Wonder. C'est pas le jeu qui me fait le plus de folie. Living Forest, qui est très cool aussi en jeu d'or initié, et Dune Imperium, qui est un jeu de fou furieux, que je peux conseiller. Il y a eu des très bons jeux experts les années d'avant. 2021, Covid, voilà. Donc il y a eu un peu moins aussi. Hein. Donc vous voyez, il n'y a que 3 jeux à partir de là. C'est à partir de 2022 qu'il y a eu l'Asdor initié, donc l'entre-deux qui est apparu. Donc là, ça fait très récent que l'initié est arrivé. Mais avant Micro Macro Crime City, un petit jeu avec un énorme poster où on doit essayer de deviner et tout. Je fais quelques parties, c'est très cool. The Crew, j'accroche pas, moi. C'est le jeu qui a lancé les jeux à communication limitée, où il faut remettre dans l'ordre des cartes sans pouvoir parler. Il y a bien mieux maintenant. Dragomino, qui est très sympa aussi, un petit jeu de cartes. C'est pas des dés que je suis en train de chercher mon mot. Et voilà, des petits jeux très sympas à jouer. Oriflamme, je l'ai à la maison, c'est pas le jeu que je préfère. Pour un As d'or, je suis un peu déçu. Reste Arcana, qui est un excellent jeu. Si vous avez aimé les jeux experts, foncez. Et Attrape-Rêve, que je ne connais pas, donc je peux dire de bêtises. En plus, je vous ai dit que c'était The Crew, c'est The Mind qui a lancé les jeux à communication limitée. The Mind qui est sympathique, mais pareil, maintenant il y a des jeux qui ont utilisé la communication limitée de meilleure façon. Je pense à The Gang, justement. C'est très cool. Détective, je l'ai à la maison, c'est un excellent jeu d'enquête. Ça marche bien, on l'a toujours pas fini, faut peut-être qu'un de ces quatre on le finisse. Ça vaut le coup. Et Monsieur Wolf, je le connais pas non plus. J'avoue que les jeux enfants, c'est pas ma spécialité. Après, 2018, Azul, Terraforming Mars, des très grands jeux. Le nom d'un renard, je connais pas. Scheist, Unlock, maintenant le Unlock, hein, c'était en 2017, on en a eu 150. Ça marche toujours aussi bien. Vous savez ce que j'ai toujours un peu de mal avec les jeux Legacy, personnellement, où une fois que t'as fait la partie, tu ranges dans un coin, et puis peut-être si un jour t'oublies, tu recommences. J'ai un peu de mal avec ça. Scheist, qui est un jeu expert excellent. Pandemic Legacy, on parlait d'un jeu Legacy. Le jeu Pandemic, j'adore le Legacy, j'ai un peu de mal, comme je vous l'ai dit. Mysterium, je l'ai à la maison, c'est un très bon jeu aussi. Après ici on a Five Straps qui est très bien, Colt Express classique, 2015 je crois qu'il était plus vieux que ça. Unique Quest et les chasses au Gigademon qui sont aussi des petits jeux sympas. Et voilà, on peut oublier. Les baptiseurs pareil, très bon jeu. Concept, très original comme jeu, c'est un jeu concept. Donc voilà, après on pourra tourner comme ça, mais en dehors tout le monde c'est un classique aussi. Ici on a quoi? On a Takenoko, qui est très cool avec les petits pandas et les bambous à monter là. Seven Wonders, c'est un classique. Sun Roses, c'est un classique. Small World, c'est un classique. Identique, je m'en souviens pas de celui-là. Agricola, c'est un classique. Dixit, c'est pareil, ça crée un jeu un peu d'ambiance et tout ça qui est incroyable, qui marche encore. Marrakech, Les Chevaliers de la Tour, Le Prince de Florence, c'est des classiques aussi. Voilà, autant dire qu'à chaque fois qu'on sort un jeu As d'or, il finit classique. Hein. 2006, Time's Up. J'ai besoin de présenter le Time's Up. Autant dire que là, on rentre dans les jeux qui sont ancrés dans le temps. Hein. Les Aventuriers du Rail, c'est pareil, c'est un giga classique. Squad 7, je connais pas, par contre. Après, on avait Alhambra, la guerre des moutons. Alhambra, c'est un très bon jeu aussi. 2002, le Loup-garou de Kersuelieu. Ah, vous voyez, il y a beaucoup plus de sections. Il y a Super Asdor qui est Bakary, Shendo. Voilà, c'est des jeux que je connais beaucoup moins. Pic Plume qui est très marrant pour les enfants. 13, le complot, c'est un jeu jeu de simulation. Qui est plutôt sympa. Bakary, ça me dit quelque chose, faudrait que je me renseigne. Croque Carotte, c'est un classique des jeux enfants maintenant. Carthagène, pareil. Blocus, c'est pareil. C'est des jeux qu'on dit le nom. En général, si on connaît un peu le jeu de société, on sait ce que c'est. La route des épices, là on commence à rentrer dans les jeux beaucoup moins. Voilà, on arrive dans une période où les jeux étaient un peu oubliés. Là, par exemple, on a Abalone, un classique aussi. Hein. Défi du Sphinx, Plaine Genius, Tic Tac Boom, ça pareil. Tic Tac Boom, c'est un jeu arménien qui est bien connu. Rumicube Lettres, la version lettres de Rumicube. Vraiment.
Dog of War qui était très cool aussi. Bataclan, on va pas faire de blague là-dessus. Hein. Blix contre-attaque, non. Hein, et oui, alors ça par contre. 96, Magic a reçu un As d'or. Je ne savais pas que le super As d'or. J'ai ici, je crois, Magic l'Assemblée en plus. Je sais pas, j'arrive. Je pourrais le mettre dedans. J'ai un vieux jeu de société. Regardez. J'ai la boîte de Magic l'Assemblée ici. Hein. Donc celle-là, c'est l'original, hein, c'est pareil. Hein. Et je pensais que c'était 91 que j'avais cette version-là. Et ouais, là, c'est la boîte d'origine de Magic l'Assemblée que j'ai là. Les autres. Peut-être qu'on fera un coup, on parlera de Magic, tiens. C'est pareil, hein, j'ai 2-3 paquets de cartes. On verra, peut-être qu'un jour on parlera de Magic. On verra. Mais ça m'a surpris, je sais pas que Magic l'Assemblée avait reçu l'As d'or. Ici, j'ai vu quoi qui m'avait surpris. Le Condottiere, qui est un jeu vraiment à l'ancienne, mais qui est très très cool. Un jeu que j'aimerais bien retrouver. Perudo. Ouais, je sais, il y a les Tortues Ninja qui viennent de sortir. Bon, j'ai pas de paquet Tortues Ninja, par contre, vous faire. Là, derrière moi, vous le savez pas. Hein. Mais j'ai... hop. J'ai un booster collector, là. Des portes de l'éternité. Je sais pas si vous voyez bien sur cette carte. Et surtout, j'ai celui-là. Et celui-là, j'hésite tellement à l'ouvrir. Je vous jure que je sais pas si je dois l'ouvrir ou pas. Hop. J'ai le Spider-Man. J'ai un deck de Spider-Man, enfin un booster de Spider-Man. Donc j'ai ces deux boosters qui traînent là. Peut-être qu'un jour, je les ouvrirai. J'ai un ami qui a reçu les Tortues Ninja et peut-être qu'il m'en montrera quelques-unes. C'est lui qui me les a offerts. Mais c'est pour ça, ceux-là, je les garde précieusement. Et en part, je pense qu'un de ces cartes, on prendra des cartes à collectionner parce que j'ai ça. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une fois un live là-dessus. J'ai du Altered à la maison avec quelques rares, ultra rares même. J'ai aussi. Je vais chercher si je la boîte ici, elle va être derrière. Je la vois pas. J'ai aussi du World of Warcraft. On avait fait un petit live rapide une fois dessus. J'ai plein de cartes World of Warcraft. Je vais pouvoir les mettre derrière aussi. C'est vrai que là, je les ai mis dans mon décor derrière. Donc, oui, du World of Warcraft, le jeu de cartes. Hein. Oui, c'est très cher. Et j'avoue que les cartes Tortue Ninja, il y a des très belles cartes. Mais il y a quelques trucs qui sont vraiment ratés. Perdu. Mais ouais, non, les Tortues Ninja, il y a quelques très très belles cartes. Il y a des cartes tortues signées. Elles sont incroyables. Par contre, il y a d'autres cartes d'une qualité un peu douteuse. Donc c'est pour ça. Mais peut-être qu'on fera un live où on parle des jeux de cartes à collectionner en général. On va voir ce que ça donne. Mais le Godzilla, j'avoue, ça m'intrigue un petit peu. En Magic, ça peut être très très cool. On va voir ce que ça donne. Nous, on était là, oui. Bon, Perudo. Vous connaissez, hein. Petit jeu de dés, qui est pareil, un classique, ça date de 94, ça marche toujours. Ça, Perudo, ça marche tout le temps. Avomark, Barbe Noire sont des excellents jeux. Après les autres, je les connais pas du tout. SOS Plombier, ça me dit quelque chose, la course initiale, non. Ces années-là, il y a eu un Dune. Ça, je ne savais pas, hein, qui a eu reçu un As d'or aussi. L'Inside Triple, le paresseux, il y a eu Atmosphere, hein, le jeu avec la cassette à l'époque, puis un DVD, et maintenant je crois qu'il y a une appli. Donc ça c'est très cool, Atmosphère aussi. La Spirale du Fou, ça me dit quelque chose. Quattro, c'est un jeu classique aussi maintenant, fait par J-Kamic. Ouais, avec des ronds et des carrés, hein, c'est date de 92. Hein. Là ici nous avons Toutankhamon. On y revient. Qui est là. Je ne savais pas que c'était un As d'or aussi. J'ai 2 As d'or derrière moi pour de vrai. Ouais, on se souvient surtout de la pub d'Atmosphère, c'est ça qui est marrant. Mais c'est pour ça, Toutankhamon, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais on verra, dans tous les cas. Après, on avait quoi? J'ai Explora 2, on a le Abalone. Je vais le présenter, mais l'Abalone. Hein. Classique de chez Classique. Et Super Gang, le premier As d'or, c'était lui. Et nous, aujourd'hui, on l'a passé, hein. Je vous ai dit que j'avais passé vite fait dessus sans que vous l'ayez vu. C'est pour ça que j'ai fait vite. Ah, il est pas marqué là, c'est marrant. C'est 92, je le vois pas. Il est pas marqué dans la liste, c'est quoi ce bordel?
Il y a une erreur dans leur truc. Il est pas bon leur truc. Ouais, parce que nous, c'est sûr qu'on a celui que j'ai de moi, c'est 92, c'est sûr et certain. Et là, il nous manque la 91, donc je pense qu'il y a une erreur. Ah non, il n'y en a pas eu en 91. Pas à cause de la guerre du Golfe, mais là, il manque le l'as d'or que j'ai. C'est très bizarre ça. Est-ce que je vous montre tout de suite le jeu? Ah tiens, si, je sais comment on va faire. Pas montrer le jeu, je vais montrer une vidéo qui parle du jeu que j'ai retrouvé, qui date de 1992. Des grands gueuletons et des bons petits plats, et une grave question va hanter les ménages. Qui va faire la vaisselle? C'est avec un sérieux et un professionnalisme d'expert qu'une partie de l'équipe de Téléson a testé pour vous la solution à vos fins de banquet difficiles. Un jeu de société édité par une entreprise massicoise, Abalone, et créé par Philippe Despalières. C'est un jeu très rapide qui dure 5 minutes et on met quelquequoi beaucoup plus de temps. Est-ce qu'on fait un petit arrêt sur lui tout de suite? On va en parler peut-être un petit peu de Philippe Despalières ou est-ce que vous savez qui est cet homme? L'As d'or 80, c'était toi. À votre avis, c'est qui? Vous le connaissez, vous avez tous joué à un de ces jeux. Bon, pas celui que j'ai là aujourd'hui, mais c'est un des auteurs de ce jeu-là. On en parlera un petit peu après de lui parce qu'il a, bon, il a pas fait que ça. Hein. D'une manière plaisante en jouant. C'est comme dans la vie, quand on ne veut pas faire la vaisselle autour d'une grande table, on se débarrasse progressivement de ses affaires sur le voisin, qui lui-même les met sur le voisin, en espérant que ça aille jusqu'au bout de la table, et celui qui se retrouve avec la plus grosse pile est obligé d'aller faire la vaisselle. Après une partie acharnée et un dernier renversement de situation finale, je dus bien me résoudre à reconnaître ma défaite. Il m'a été difficile de résister à une telle coalition féminine. Ce jeu d'ailleurs est un peu séditieux, jusqu'à inquiéter une partie du continent européen. Alors, j'ai vu la vidéo. Avant, heureusement que je l'ai regardée. Préparez-vous, je rappelle que ça date de 1992. Ça date de 1992. C'est bon? C'est noté? Et anglo-saxon, ce jeu a un démarrage foudroyant, alors que dans les pays méditerranéens, les gens ne le prennent pas. Donc il y a eu des questions, on a demandé aux distributeurs pourquoi ce jeu ne les intéressait pas. Et dans les pays latins, ils ont répondu, qui va faire la vaisselle? Ben, ma femme, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi faire un jeu là-dessus? Donc les mentalités européennes ne sont pas encore complètement... Voilà. Par contre, vous remarquerez que la mentalité télésonienne est très progressiste en matière de partage des tâches. Voilà. Donc cette petite vidéo qui je trouve très drôle. Ah, c'était une autre époque, faut dire ça comme ça. Voilà. Ok. Voilà. On a fait le point. Un peu gênant quand même. Mais voilà, non mais voilà. Donc le jeu qu'on va parler aujourd'hui, ça va être comme ça maintenant. Qui va faire la vaisselle? Alors vous savez que vous n'avez pas vu, j'ai une autre boîte moi. Et j'ai bien marqué l'As d'or 1992 dessus. Et il a bien l'As d'or 1992. Donc de Philippe Despalières, Didier Jacobet, et Patrice Pillet. Ouais, Matergetage. Mine de rien, j'ai regardé, c'est un jeu, il y a quelques-uns qui s'en souviennent, c'est un jeu fait par Abalone. Ceux qui ont fait le jeu société, Abalone, c'est édité par Abalone. On connaît le petit logo Abalone ici. Et c'est marqué derrière, je vous montrerai le derrière la boîte après. Et comme tu l'as dit, justement, Kokoro, Philippe Despalières, c'est le créateur de Loup-Garou. Enfin, le co-auteur de Loup-Garou. Bon, il a pas fait que ça, hein, il a fait beaucoup de choses à côté. Et Abalone, c'est un as d'or aussi, hein. Mais Philippe Despalières, il a sorti une liste de jeux. Les loups-garous, je peux vous les montrer si vous voulez. Il y a eu Mafia des Cuba. Plus ancien, premier. Tac. Il y a eu Amazon, Armada, Shazam, Vertigo, Armada, 3ème édition. Je suis bien sur Philippe Despalières. Le Chat Noir, Loup-garou. Encore du Loup-garou ici. C'est Nouvelle Lune, ça c'est Haut les Nains, pardon. Le village, qui fait la vaisselle, qui va faire la vaisselle, objet trouvé, savane à café comme des mouches, encore du loup-garou. Il y a 2 pages, hein. Le Mafia des Cuba et tout ça. Donc voilà, par contre, ils sont bizarrement rangés. Mafia des Cuba qui est très cool, c'est un espèce de loup-garou un peu amélioré, avec une boîte où il y a des diamants et tu regardes si tu regardes où tu voles ou pas. C'est sympa. Objet trouvé, ça me dit quelque chose. Après les autres, je les connais pas du tout. J'avoue, Loup-garou, tout le monde connaît Loup-garou. Hein. Et alors, tu vois, très bizarre ce qu'il met 1991 ici. Et là, il a mis les 2002. Le rangement est un peu bizarre. Et Armada, oui, c'est un de ses jeux phares aussi. Vertigo aussi.
On est sur des jeux voilà, un peu plus rapides, hein, enfin un peu plus long, je veux dire 120 minutes. Et nous on va parler de celui-là qui va faire la vaisselle. Vous voyez qu'il a un 7 sur 10 quand même. Alors j'ai pas trop vu les règles, j'ai fait exprès, je vais découvrir un peu le jeu avec vous. Donc c'est marqué un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 10 minutes. C'est un jeu qui est très très court. C'est bien, c'est un petit jeu vraiment vite fait. Est sorti le 1er janvier 1991. Il y a 24 cartes, une règle de jeu qui tient sur une feuille. Et comme je dis, c'est aussi Didier Jacobet et Patrice Pillet qui l'ont fait. Didier Jacobet qui a fait aussi... mais il a fait un jeu aussi sur... qui a bossé un peu sur Risk aussi, mais surtout il a fait un jeu Stargate. Voilà. Puis après je crois que le dernier aussi... Il n'a pas fait beaucoup de jeux, mais Patrice... quoique dans Patrice Pillet, je crois que si. Il a bossé aussi sur la 3ème édition il a bossé sur Armada. Aussi, voilà. Et il y a aussi les illustrateurs, et ça fait plaisir. Alors, ce qui me surprend, c'est qu'il y en a 3. Il y a Pascal Trigo, Thomas Guitez et Cyril Chedeville. Et que je dis, adapteur, édité par Abalonov. Oh, je mange mes mots. Avec Pentago, Abalone Plus, voilà. Classique aussi de chez eux. On va regarder les règles ensemble, on va se faire un petit peu plaisir. Tac. On voit plus ma tête. On va voir ma tête. Qui va faire la vaisselle? On va regarder un peu la boîte quand même, mais alors, on est dans les années 90, hein, je le rappelle. On est début 90, fin 80. Hein. Ça se sent un peu dans le style. Hein, surtout là-haut, ça c'est pas des coupes de glace, hein, c'est des verres. Hein. On regardera dans la boîte tout à l'heure, mais vous verrez. Avec les petits gants, le machin. Et derrière, hop. J'essaie de vous le lire en même temps. Le jeu qui désigne enfin la victime à la fin d'un repas en famille ou entre amis, un moyen génial et vraiment drôle pour répondre à cette angoissante question. Qui va faire la vaisselle? 6 cartes représentant des couverts et des plats sont étalés devant vous. L'objectif, vous vous débarrassez au plus vite en les empilant par type de vaisselle ou par couleur sur celle de vos voisins. 10 minutes de bonne humeur, beaucoup de gagnants, un seul perdant, celui qui se retrouve avec le plus gros pile de vaisselle sous le nez. Commandez aussi pour les autres corvées ménagères. Alors c'est à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs comme je vous l'avais dit. Équipe, de 4 équipes. 2 joueurs d'équipe aussi. C'est marqué derrière, Abalone, hein, 1191. Contenu 4 séries de 6 cartes imprimées recto verso. Des représentants des couverts, des gants, des plats, un gant. Ah normalement il devrait y avoir un gant dedans. Ah j'ai pas le gant. Ah s'il était en caoutchouc. Mais on va voir un peu ce que ça donne dedans. Si ça s'ouvre. Donc, boîte classique, hein, on va pas réfléchir là-dessus. Vraiment le petit jaune, on voit justement les... Hop. On voit les couverts, les verres des années 80 dans le style. Alors comme je dis, hein, boîte très simple. Maintenant on ferait une boîte plus petite je pense. Là comme j'ai retourné, voilà, toutes les cartes se sont barrées. C'était sûr. Le poulet frites, le petit poisson blanc, les couverts, enfin les fourchettes et les couteaux. Là je fais un peu de bruit s'il vous plaît. En mode ASMR. Voilà, la boîte c'est juste ça. Hein. Voilà, vous l'avez. La règle, bah, c'est ça, c'est une page. Vous venez de manger, le moment est venu de se demander qui va faire la vaisselle. La question simple, réponse simple, le jeu tranchera. Alors, donc il y a 24 cartes dedans, représentant recto des couverts propres ou des plats à déguster. On regardera après. Hein. Au verso, les couverts salés et différentes assiettes ou verres qui ne restent plus qu'à laver. Ok. Début de partie, commencez par manger les cartes fourchettes ensemble, les cartes couteaux ensemble, etc. Le joueur prend une carte de chaque type sans regarder ni montrer le verso et constitue devant lui les couverts de cette manière, bah, comme j'ai mis. Poisson, verre, dessert, fourchette, poulet, couteau. Ah, c'est pas trop dur à mettre en place. Déroulement du jeu. Le plus jeune joueur commence en retournant l'une de ses cartes, celle de son choix. C'est ensuite au tour de son voisin de gauche et ainsi de suite. À chaque tour, un joueur doit réaliser une action. Seul. Retourner une carte et faire apparaître le couvert sale, ou bien se débarrasser de son couvert, c'est-à-dire prendre un couvert sale, donc qui a été déjà retourné. Et l'empiler sur une autre couvert sale. Okay. Donc au début tu peux pas, mais dès que les gens retournent, au deuxième tour tu peux commencer à poser tes couverts seuls sur les autres. Une fourchette va sur une fourchette par exemple. Ou qu'ils soient de la même couleur. Un couvert bleu s'empile sur n'importe quel autre couvert bleu. Et donc si vous avez une assiette bleue, vous pouvez mettre les fourchettes bleues. Si vous avez une fourchette bleue, vous pouvez poser sur une fourchette verte. Essayez d'empiler ses propres couverts ou sur ceux des autres. Une pile de couverts se place d'un seul bloc, seul le couvert du dessus de la pile étant pris en compte pour pouvoir déplacer cette pile. Exemple, pour déplacer un couvert posé sur une pile d'autres couverts, c'est l'ensemble de la pile qui est déplacé. Ouh, ça va vite à jouer. Hein. La pile A peut être empilée d'un coup sur une pile B. Voilà, on prend tout ce qu'on a, on pose tout sur le dessus. Il y avait une grande assiette bleue, on met tout avec le verre bleu.
Il paraît sérieux quand plus aucune action ne peut être effectuée, le perdant est celui qui a le plus de couverts devant lui. Il reçoit le gant, symbole de gage effectué, faire la vaisselle ou tout autre gage choisi que ce soit une autre tâche ménagère ou bien trier le jeu pour une partie. Donc voilà, j'ai fait la règle, j'ai fait le jeu, ça prend 10 minutes, comme je vous l'avais dit. Par contre, ouais, il y avait un petit gant avec... Bon, après, si c'était un gant Mappa plastique, heureusement qu'il n'y ait plus dedans. Ah non, attends. À moins que... Non, il est pas dessous. J'ai vérifié quand même, mais... Bon. Voir s'il pue le jeu. Ouais, ça va. Ça va, je m'attendais à plus. Donc, comme je l'ai dit... Hein, je sais pas, enlever... Ah, c'est des grosses cartes cartonnées. Hein. 3, 4, il n'y a que 4 chaque fois. Oui, ça se joue à 4. Donc, on va aller regarder un petit peu. Là, j'ai une fourchette. Une fourchette. 3 poissons. Non, j'ai 4 poissons. Donc, les poissons, on est vraiment sur du style années 80. C'est ce que je disais. Hop. Et focus. Focus. Donc le poisson, et il est mangé. Ouais. Ah, c'est marrant, attends. Ah, t'as juste à le retourner, ça le met dans le bon sens. C'est bien ça. Voilà, on prend un truc, je le retourne. Ah, c'est du jaune. Ah, bah tiens, je mets le jaune. Parce que là, on voit pas que c'est jaune. Là, c'est jaune là. Du hasard fait que ça soit le jaune de l'autre côté. Alors, le vert, comme je disais, un typique des années 90, début 90. Ouais, et puis franchement, elles sont très très bon état. Hein. Ah, si, il y a plus un petit. Ah, salut. Ouf. Ça sent le vieux. La vieille carte. Donc les verres années 80. Hein. Avec le verre d'eau, le verre d'eau, je pense, et le verre de champagne. Et une fois que c'est vidé, ça donne quoi? Ah oui, non, putain, oui, pour de vrai, il faut juste... Ah, ça me trouble trop. Juste que je la tourne comme ça. Il reste un petit fond, puis les autres sont vidés, puis ils sont pas dans le même ordre. Là, on voit que c'est les verres jaunes encore. Ou t'as raison de vérifier tes prises. Hein. Des fois, on peut avoir des surprises. Ouais, c'est facile. Ça, c'est le dessert. Oh, il donne envie, lui. Oh. Oh, ça donne envie. Bon dessert, là. Alors, bon appétit, hein, si vous êtes à table. Donnez-moi ce petit chocolat crème fouettée. Vous avez notre bot qui vient de se faire virer, c'est parfait. Arrête de zoomer au-dessus. Reste. Je reprends le zoom, regardez-moi ça. Ça donne envie. Hein. Et là, c'est le... Et c'est encore le jaune. Le hasard fait que j'ai... Peut-être qu'elles sont triées, les cartes, tu me dis. Des petites traces de chocolat sur le côté. Hein. C'est pas une saleté, hein, c'est vraiment sur la carte. Ça. Oh, ça me donne envie. Les couteaux... les couteaux. Les fourchettes. Pareil, on est dans les années 80. Hein. Hop, on dézoome, comme ça vous voyez mieux. Allez, voilà. Elles sont un petit effet tissé. Et pour un jeu qui a plusieurs années... Ah, c'est du rouge, on a enfin une autre couleur. Quand ils mangent comme des porcs. Hein. On peut même deviner à quelle fourchette a servi à quoi. Hein. Ouais, une arête de poisson. Là, on voit qu'il y a une petite arête de poisson qui est accrochée à... Comme tout à l'heure. Boum. Arête de poisson ici. Là, ici. Là, on voit qu'il y a un petit peu de jus du poulet rôti, et puis là, un petit peu de chocolat posé dessus. Ils se sont fait chier quand même. Hein. Et bien sûr, on est dimanche. Attends, on garde le plat principal pour la fin. Les couteaux, je vous laisse vous souvenir quel couteau sert à quoi. Bah, j'ai récupéré il n'y a pas très très longtemps, c'est un jeu que je n'avais pas moi. C'est qu'on me l'a offert. Pas très loin, j'ai un endroit où ils font de l'échange et un petit stock. Il y a quelqu'un qui a mis plein de jeux de société. J'ai récupéré pas mal, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette émission. Là, vous avez 3 petits couteaux, et ils sont dans quel état? Ah, oui. Comme ça. Et c'est encore des jaunes. Là aussi, vous pouvez deviner à peu près qui a servi à quoi. Boum. Je m'entends encore avec la cam. Ah, c'est bon. Vous voyez le petit couteau qui a servi avec du chocolat. Celui du milieu, il y a du poulet rôti. Et le petit couteau à poisson sur le côté. Bon, vraiment, c'est basique, mais je trouve ça efficace. Étonnamment. Et on est dimanche. Qu'est-ce qu'il y a dimanche à part Chuck Norris dans les années 90? Le poulet frites. Voilà, il y a 2 frites. Hein.
Des couteaux, pas besoin de savoir. Bah non, si tu regardes bien, il y a une forme de couteau différente en plus. Le fameux le poulet frites. Et il a tout mangé ou pas? Ah oui, il a vraiment... Ah non, non, il reste des frites. C'est inadmissible. En plus, c'est le bleu que j'ai là. Chaque fois, je pars en biais. Hop. J'espère que vous avez faim là. Moi, ça me donnait presque faim. Ces petits poulets frites là. Mais oui, les couteaux, il y en a. Non, non, je suis pas d'accord. En plus, non, ils sont pas dans le bon sens. Couteau pour le dessert, couteau repas, couteau à poisson, ça, parce qu'il y a une pointe légèrement pointue comme ça. Donc voilà, après le jeu, je vous dis, hein, ce serait rapide à présenter. Pour ça que je voulais faire là un peu de l'as d'or avant. Avec, oui, donc, 4 couleurs. Il y a bleu, vert, jaune, rouge. Après, on est vraiment sur les trucs des années 80. Des lames comme ça, si vous voulez bien les voir, je peux les poser. Et la boîte. Donc le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Voilà. Et après, normalement, c'est ça. On prend les trucs, on les mélange. Hop. Pareil, ça, on les mélange. Pourquoi tu l'as une banne? Elle était ban automatiquement. Hein. Pas que tu la bannes, justement. Oui, mais tu la unban, elle était ban automatique. Ah non, c'est bon, elle est bannie. Pourquoi ça me marquait unban? Ou je change pas. Non, mais c'est bon, t'as bien fait. On les mélange, puis je vais presque, on pourrait se faire une partie, mais... Tout seul, c'est un peu chiant. Juste voir, montrer comment fonctionne un tour de jeu. Donc comme ils ont dit, on récupère... c'est ça là, ça là... Là, ça là, ça là. On va dire qu'on va faire... On va jouer à deux. On va devoir 2 poulets chacun. 2 poissons chacun. Deux verres chacun. Hop. 2 desserts chacun. Putain, si je joue à 3. Si ça passe? Pas sûr. Hop. Tac. C'est vrai que maintenant tu sortais dans une boîte aussi grande, il n'y a aucun intérêt quoi. Tac, tac. Tac. Donc à votre tour, vous retournez. Par contre, ouais, le problème c'est que si tu poses... Ouais, tu es obligé de le poser à côté pour le moment. Je vais le mettre là en attendant. Hop. Tac. Donc le joueur en face, je sais pas, il va tourner ses couteaux. Ah, c'est jaune. Donc lui, il fait quoi? Il va tourner son poisson. Ah, c'est du jaune. Ah non, il peut le faire qu'un seul tour. Ah, c'est-à-dire que le prochain, lui, il peut faire ça. Tac. Deuxième, il va faire ça. Ah, c'est du bleu. Attends, je vais poser le bleu là-dessus. Lui, il va tourner son poisson. C'est du rouge. Là, on a du jaune. À lui de jouer. Attends, il va retourner un assiette de dessert. Du jaune. Donc, il est là. Là, lui, il va tourner un vert. C'est du vert. C'est à lui. Lui, il va tourner du bleu. Ça ici. Lui, il va tourner du vert. Tout à fait, je vais le mettre là. C'est à lui. Bah, il va tourner son poulet frites. Du jaune. Et lui, il va tourner son vert. Du rouge. Regarde le rouge. Le dessert bleu. Attends, il est tout bleu, lui. Lui, c'est couvert. Il les met à table. Tac. On voit que la ligne s'arrête là. Hein. On va descendre un petit. Hop. Du bleu. Tac. Du vert. Ah, donc. Pourtant, vous avez vu que j'ai un peu mélangé. Hein. Du jaune. Les couverts. C'est du jaune. Ah, dommage. Lui, du rouge. Ah, il s'en débarrasse. Lui, il retourne son poulet frites. Du rouge. Pas de bol. Du rouge. Prends-toi ça.
Du rouge, prends-toi ça. Ah non, c'est lui. Du vert, prends-toi ça. Du bleu, donc il se prend là. Et du vert, il se prend là. Le hasard fait que... Bon, à deux, je suis pas sûr que ça soit très efficace comme ça. Hein. Parce que là, tout le monde a égalité. Hein. Après, c'est pas de bol. Hein. À chaque fois, les couleurs... J'ai bien mis que du rouge, là. Oui. Mais voilà, le but du jeu, c'est juste ça. Voilà, il a dit que la partie durait 10 minutes, j'ai été gentil. Mais je pense que c'est le plus marrant à 4. 3, 4. Il y en a combien à chaque fois 1, 2... Il y en a 6. Oui, de toute façon, on a 4 joueurs, ça prend que 4 places. Donc voilà à peu près l'idée du jeu, quoi. Ça a l'air... Ouais, c'est mignon, quoi. Je pense qu'avec des enfants à 6 ans, ça peut être très drôle, ça. Ça, t'as un gamin de 6 ans, il veut jouer à ça toute la soirée. Hein. On va les remettre dans le bon ordre, ça sera fait. Fourchette, dessert, le poulet. Tac. 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 Ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Hop. Ça ici. Limite, ça met plus de temps à ranger que à jouer. Bon, j'aime bien le fait que qu'il y ait un distributeur pour les cartes, que ça soit un peu biseauté, que ça soit pas un truc à plat. Bon, par contre, tu le mets tu le mets pas à plat, le truc il se vire par terre. Mais non, c'est mignon. Enfin, ça reste un petit jeu. Je m'attendais à pire. Quand j'ai vu le nom du jeu, je me suis demandé qu'est-ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt cool. À voir exactement ce que ça donne. Mais ouais, je trouve ça plutôt marrant comme jeu. Je pense qu'on le testera un de ces 4 si j'ai des enfants à la maison. Pour le plaisir de voir ce que ça donne à plusieurs, avec des enfants juste après la table. Qui va faire la vaisselle? Des gamins qui ont une dizaine d'années. Attends, c'est plus qui va faire la vaisselle, mais c'est qui va faire le lave-vaisselle. Elle est en champ. Mais bon. Bon, voilà, on a fait un peu le tour de ce jeu-là, de l'Asdor, comme je vous en ai parlé, donc c'est très cool. Je sais pas quel jeu on va faire le mois prochain. J'ai 2 idées en tête. On verra. Je sais pas si pourrait vous tenter. J'ai des jeux très bien cachés. Et ceux-là, j'ai envie de les garder pour plus tard. On est 2 là. Ouais, par contre, maintenant qu'on a la vaisselle, j'avoue, c'est quand même beaucoup mieux. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et voilà, c'est cool. Bon, j'espère que cette émission vous a plu, en tout cas. Ça fait quoi? Ça va faire quasiment 1 heure en plus. C'est parfait. Moi, je vais faire à peu près une émission qui dure à peu près 1 heure. Donc voilà, c'est cool. Donc, mois prochain, soit on parle d'un très gros jeu. La dernière fois, on a parlé de... Oui, là. L'île infernale qui faisait partie de mes jeux de mon enfance. Est-ce que le mois prochain on fait pareil? Est-ce qu'on parle d'un jeu qui m'a marqué mon enfance ou est-ce qu'on parle d'un jeu totalement inconnu? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui pourrait être marrant? Qu'est-ce qui pourrait vous tenter aussi? Mais on verra peut-être comment je vais faire. En tous les cas, mais c'est possible que ouais, ça sera peut-être un jeu qui me marque. M'a marqué en tout cas. Dans tous les cas, ceux qui ont vu et qui verront la vidéo, la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à venir, comme vous l'avez vu, hein, sur les réseaux sociaux. J'envoie l'annonce, en général 1 semaine ou 2 à l'avance, pour dire quand je le ferai. Là, avril, je sais pas encore, ce sera, à mon avis, là on est quoi, 10 avril, ce sera peut-être aux alentours pareil de mi-mars, à peu près. Comme ça, je dirais. Mais faut que je regarde quand je serai de repos un mardi. Bien que je travaille. Ouais, peut-être pas le 1er avril, peut-être le 8 ou le 15, on verra. En tous les cas. Mais ouais, c'est prévu que sur d'autres jeux. Bon, ça, le jeu que je ne connais pas, je vais pas le faire, parce que là, c'est vraiment un jeu, je découvre le jeu en même temps que vous, je n'y ai jamais joué. J'ai d'autres jeux hein, comme ça. Hein, pour les années 90, c'est vrai que je pourrais faire celui-là la prochaine. Parce que là, j'ai Hypofolies à voir. Dans le genre vieillerie de fou. Il faut que je regarde s'il marche. Est-ce qu'on fait ça le mois prochain? Est-ce que ça vous tenterait le mois prochain? Je sais même pas s'il marche.
Ah, je vous le cache exprès, hein, comme ça vous voyez pas. Ça, je suis sûr que vous l'avez connu. Je confirme, il marche. Il m'a fait peur, ce con. Ah non, je fais tomber les cartes. C'est de la merde. Donc, est-ce qu'on fait ça la prochaine fois? Est-ce que ça vous tenterait? Ouais. À la table en même temps, ramassant les cartes. Un petit réveil pas papa. Alors si vous connaissez pas, vous allez découvrir un truc de fou. J'ai entendu le bruit que ça fait déjà. Donc il y aurait ça, ou sinon je parle vraiment d'un très gros jeu de ma part. Je sais pas si je fais... Sinon, parce que voilà, j'ai eu la pub à un classique, ouais. On peut faire ça, sinon le jeu que je vous parle, c'est celui-là. C'est le seul indice que je vous donnerai sur ce jeu-là. Dans tous les cas, c'est un jeu que c'est sûr et certain qu'on va parler. Avec la vieille édition et la nouvelle édition, mais j'ai vraiment envie de parler de ce jeu, c'est le jeu qui m'a lancé dans le jeu de société. Clairement. Donc soit on fait Réveille pas papa, soit on fera celui-là. On verra dans tous les cas. Donc ça laisse une petite surprise si c'est celui-là. Si vous avez reconnu, si vous êtes un bon. Interdiction d'aller chercher sur les réseaux en prenant une photo, tout ça, je vous vois arriver. Mais dans tous les cas, non, c'est un jeu vraiment qui a marqué ma vie, donc on en parlera un de ces quatre, c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était Qui veut faire la vaisselle, As d'or de 1992. Je pense qu'il est pas si mauvais que ça. Je pense que j'essaierai une partie avec des gamins pour voir. Ils disent à partir de 6 ans, ouais, je pense que en trouvant avec des petits enfants, tout ça, j'essaierai pour tester. Ouais, j'ai envie de le tester. Je vois la preuve que ça peut être un bon jeu. N'hésitez pas à aller chercher des vieux jeux comme ça de temps en temps. Il y a toujours des surprises qui traînent, hein. C'est pour ça qu'on parle de rétro-ludique maintenant. Pour moi, en tout cas, j'utiliserai ce terme. Mais c'est pour ça, il y a Tout en Camon, un de ces quatre, on en parlera aussi, qui est As d'or. Manhattan, qui est très sympa. Règlement de compte, il est pas mal. Ça, on en parlera aussi. Là, j'ai des jeux Disney. J'ai Gargoyles et Le Roi Lion. J'aurai bientôt Pocahontas. Je dis pas plus. Mais ouais, le Réveille pas papa, ça peut être très très drôle aussi. Et peut-être qu'on le fera à 2 ou 3 joueurs. Je crois que c'est jusqu'à 4. 2 à 4 joueurs. Peut-être qu'on se mettra à 3 autour de la table. On verra comment je peux faire ça. Mais il faudra que je tourne peut-être différemment les cartes, le système. Mais on verra, mais c'est peut-être faisable. Une caméra beaucoup plus éloignée. En tout cas, c'est tout pour ce soir, pour ce live rétro-ludique. Comme j'ai dit, si on se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à venir sur YouTube. La vidéo sera partagée très rapidement. En général, j'essaie de le faire pour demain matin ou demain soir, je vous promets rien. De toute façon, demain soir, on se retrouvera en live dans tous les cas. On parlera de tout ça aussi. Si vous avez des idées de jeux de société que je n'ai pas, que vous voudrez parler, profitez-en aussi. Le Roche-Cossé, vous voyez, maintenant on le mettra ici. Soit on se fait le Réveil pas papa qui est juste ici, soit on fera, j'ai failli dire le nom, l'autre jeu dans tous les cas. Mais on verra dans tous les cas ce qu'on fait. On va s'arrêter là pour ce soir, donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, à venir sur Twitch le mardi soir une fois par mois, ou à passer le vidéo, à vous partager, à cliquer, à liker, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était un grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, et puis à dans un mois, dans tous les cas. Allez, salut!